Bonjour à tous. Après un article, des interviews et des photos sur le personnage de Tom Bombadil, c'est au tour de Hadar d'être mis à l'honneur par Entertainment Weekly pour la promo de la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez que le personnage a été recasté et qu'il sera à partir de la prochaine saison joué par Sam Hazeldine. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas déjà abonné. Toujours pareil, pour commencer, je vais vous donner mon ressenti quant aux photos, très rapidement puisqu'il n'y en a que 2, et ensuite je vous lirai l'article, en ne gardant que les passages intéressants. Et si vous avez l'impression que ma voix déconne un petit peu, et que je parle un petit peu du nez, ce n'est pas une impression, j'ai légèrement la crève. Sûrement la communication d'Amazon qui m'angoisse. Pour le coup, là, il n'y a pas de débat pour moi, j'adore. Je trouve que la ressemblance est plutôt bonne par rapport à la saison 1, et ce nouveau Hadar fait encore plus menaçant. On risque de perdre un petit peu de nuance par rapport à sa version de la saison 1, et encore c'est pas dit, mais honnêtement j'aime beaucoup ce que j'en vois. Pareil pour le look de cet orc, c'est juste top. Certains pourraient être un peu déçus, et je suis curieux de savoir pourquoi en commentaire. Le seul risque selon moi de déception, c'est le fait qu'il puisse être un peu moins moralement gris, ou en tout cas d'aspect. Là, direct, on a un aspect plus menaçant au niveau du visage. Donc voilà, on va passer à l'interview de Sam Hazeldine, le nouveau visage d'Hadar. L'une des surprises intéressantes de la première saison de la série fantastique de Prime Video a été que les orques des Terres du Sud, de la Terre du Milieu, n'ont pas reconnu le Seigneur des Ténèbres Sauron en tant que leader. Au lieu de cela, ils suivent un elfe déchu nommé Hadar, qui veut protéger les orques de Sauron et des elfes. Jusqu'à présent, Hadar a un assez bon palmarès. Il mena ses armées d'orques dans une grande bataille contre les elfes et les Numénoréens, et transforma avec succès les Terres du Sud en une terre sombre connue sous le nom de Mordor. Mais des changements sont à prévoir. D'une part, l'homme a changé. Sam Hazeldine reprenant le rôle d'Hadar de Joseph Mawle, qui jouait le personnage dans la saison 1. D'autre part, les téléspectateurs savent quelque chose qu'Hadar ne sait pas, Sauron est toujours en vie. Pour moi, l'attrait était qu'il est un personnage sombre, mais il ne se considère pas comme un méchant. Il essaie juste de protéger ses enfants, les Uruk, a déclaré Hazeldine. Il fait donc ce qu'il estime devoir faire pour les sauver du génocide, que ce soit de la part de Sauron, qui les considère comme de la chair à canon, ou des elfes. Hazeldine poursuit, au début de la saison, Hadar est en quelque sorte dans une crise existentielle, car il ne sait pas trop quoi faire ensuite. Bien sûr, ils vont devoir faire face à diverses attaques, mais il a terminé ce qu'il avait prévu de faire. Il a assumé la responsabilité de s'occuper de ses enfants et de leur trouver un foyer, et c'est chose désormais faite. Cela définit son appel à l'aventure dans la saison 2. Hazeldine connaissait Mawle avant les Anneaux de Pouvoir, ce qui a aidé à la transition en coulisses. Je connaissais Joseph, j'ai travaillé avec lui il y a des années. Je pense que c'est un acteur fantastique et j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait dans la première saison, a déclaré Hazeldine. C'était donc vraiment un plaisir de prendre le relais. Évidemment, nous ne nous ressemblons pas, mais le personnage est immédiatement reconnaissable. Cette familiarité est due au travail inlassable des maquilleurs et prothésistes sur les Anneaux de Pouvoir. Lorsqu'Hazeldine a commencé à travailler sur la série, il lui a fallu 7 heures pour appliquer tout le maquillage nécessaire pour le transformer en chef orc. Mais ils ont finalement ramené ce timing à 5. Cela aide qu'il soit loin d'être le seul sur le plateau à ressembler à ça. Il y avait environ 200 orques dans la pièce, et ils grognaient tous, se souvient Hazeldine de son premier jour sur le tournage. C'est assez énervant de voir autant de personnes réunies au même endroit, c'est assez intimidant. Cela m'a aidé de me rappeler que je ne suis pas fou et que ce sont juste des personnes. Mais le plus difficile, dit Hazeldine, n'était pas les prothèses ni de s'habituer à la vue des orques tout autour de lui. C'était d'apprendre à parler la plus laide des langues de Tolkien. Le plus difficile, c'est que j'ai dû me lancer directement dans le noir parlé dès le premier jour, a déclaré l'acteur. C'est dur pour la gorge et c'est difficile à retenir car cela ne suit pas vraiment les langues elfiques, qui ont des racines dans de vraies langues comme le gallois ou le finnois. Mais Hazeldine a pris le défi comme une opportunité et a en fait demandé aux experts en histoire de Tolkien de la série de réécrire certaines de ces lignes de l'anglais vers le noir parlé, afin de donner à Hadar la gravité appropriée. En plus de montrer la suite pour Hadar et les orques du Mordor, la saison 2 montrera également aux téléspectateurs d'où ils viennent, ainsi que comment Hadar est passé d'elfe à orc. Les téléspectateurs verront également comment se sont déroulées les précédentes confrontations entre Hadar et Sauron, quelque chose que j'avais déjà pu vous rapporter dans plusieurs vidéos.
Il y a eu une offre pour le pouvoir et pour autre chose que vous découvrirez plus tard dans la série, et Hadar a accepté l'accord de bon gré, explique Azeldin à propos de l'origine d'Hadar. C'est un peu comme s'il avait pris une pilule rouge et qu'il avait été dupé. Il a été horriblement torturé et mutilé. Mais avant que nous apprenions cela, taquine Azeldin, la saison 2 commence en trombe et j'ai même été surpris de voir à quel point elle est sanguinaire et violente. Et c'est donc tout. C'est fou, hein, je l'avais dit en plaisantant qu'ils pourraient nous ressortir leur promesse de voir l'origine des orques. Et bah, la revoilà. Autant vous dire que si c'est encore coupé au montage et qu'ils nous ressortent la même promesse pendant la com de la saison 3, je vais être un petit peu colère. En tout cas, c'est tout pour cette interview de l'un des grands méchants de ce début de série. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos, très bientôt même. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne en boostant le référencement. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton et en attendant, merci à vous et à la prochaine.